3 jours après l'incident de cette nuit-là, l'atmosphère du village de Val-sans-Retour changea radicalement. Les habitants, qui avaient l'habitude de s'asseoir tranquillement au café du village, parlaient maintenant à voix basse. Le nom d'Amélie était sur toutes les lèvres, mais personne n'osait le prononcer à haute voix. On dit que l'adjudant Leblanc n'a toujours pas repris connaissance, dit un homme au café. C'est vrai, a dit le médecin de campagne. Son corps est froid comme celui d'un cadavre. Mais étrangement, il respire encore, répondit un autre. C'est évident, c'est parce qu'il a dérangé la petite fille de la vieille Yvette. Je leur avais dit de ne pas s'approcher de leur métairie. La nouvelle se répandit rapidement. Peu de temps après, une voiture noire venue de la ville s'arrêta devant le bureau du maire. Un jeune homme en tenue simple en descendit, portant une petite sacoche contenant un bréviaire et de l'eau bénite. Il s'appelait Père Mathieu, un jeune prêtre connu pour son aide dans des affaires spirituelles à travers la région. Sa venue avait été demandée directement par le capitaine Dubois, chef de la gendarmerie de Paimpont, car l'état de l'adjudant Leblanc ne montrait aucun signe d'amélioration. Même les médecins de l'hôpital avaient baissé les bras. Dans la chambre privée de l'hôpital, le silence régnait. L'adjudant Leblanc était étendu, rigide, les yeux grands ouverts mais vides. Une perfusion était plantée dans sa main droite. Sur le moniteur, son rythme cardiaque était presque plat, mais stable. Père Mathieu se tenait près du lit, récitant doucement une prière. Après quelques minutes, il ferma son livre et regarda le capitaine. « J'ai vu, mon capitaine. Ce n'est pas une maladie ordinaire. C'est l'influence d'une énergie très ancienne, dit-il lentement. Le capitaine soupira. Vous voulez dire que c'est cette Amélie qui a fait ça? Je ne veux accuser personne avant d'avoir vu par moi-même. Mais je suis convaincu que cet homme a été touché par quelque chose qui n'aurait pas dû être dérangé. Le capitaine hocha la tête. Bien, alors ce soir, nous allons chez elle. Mais vous venez avec nous, mon père. Je ne veux pas d'autres incidents étranges. La deuxième visite. Cette nuit-là, vers 21h, un petit groupe arriva à la métairie d'Amélie. Il y avait 2 voitures de gendarmerie, le capitaine et Père Mathieu. La lumière de la maison d'Amélie semblait faible. Grand-mère Yvette était assise sur la véranda, en train de préparer une tisane. « Entrez, je vous en prie, capitaine, » dit-elle calmement, comme si elle s'attendait à leur visite. Amélie sortit de la maison, vêtue d'une simple robe de lin et d'un châle usé. Elle s'inclina poliment. « Puis-je vous aider, monsieur le capitaine ?» Le capitaine parla avec précaution. « Amélie, nous venons en paix. Nous voulons juste savoir ce qui est vraiment arrivé à Leblanc. Il n'a pas repris connaissance et tous les villageois vous soupçonnent. » Amélie regarda le sol. « Je n'ai fait de mal à personne, monsieur. Mais l'adjudant est venu en pleine nuit, rempli de colère. Il a souillé notre lieu sacré. » Père Mathieu s'avança. « Mademoiselle Amélie, je ne suis pas gendarme. Je veux seulement aider. S'il y a vraiment quelque chose qui dépasse l'entendement humain, peut-être pouvons-nous le résoudre ensemble. » Amélie le regarda lentement. Il y avait du respect dans ses yeux. « Mon père, le don que je possède n'est pas fait pour blesser. Mais cette nuit-là, quelque chose s'est réveillé sans que je le demande. Quelque chose qui dormait depuis longtemps. »« Réveillé ?» demanda doucement Père Mathieu. « Oui. L'esprit gardien de notre famille. » Le silence s'installa. Le vent de la nuit se mit soudain à souffler doucement, apportant une faible odeur d'encens. Grand-mère Yvette regarda Père Mathieu. « L'héritage ancien n'est pas une chose démoniaque, mon père. C'est un gardien de la vie. Mais si quelqu'un vient le défier avec un cœur impur, Dieu répondra à sa manière. » Le secret de l'héritage. Père Mathieu écoutait calmement. Il savait que les histoires sur cet ancien savoir faisaient depuis longtemps partie de la culture bretonne, mais peu de gens en connaissaient vraiment le sens. Autrefois, commença grand-mère Yvette en regardant au loin, nos ancêtres vivaient en des temps de guerre. Beaucoup mouraient jeunes. Alors ils ont prié Dieu de leur donner la capacité de survivre. Cette prière a été exaucée, mais à une condition, leur vie ne leur appartiendrait plus entièrement. Un esprit gardien résiderait dans leur corps. Amélie continua d'une voix faible. Cet esprit se réveille chaque fois que son porteur est blessé ou offensé injustement. Il ne riposte pas avec une colère humaine, mais avec la force de la nature. Le capitaine fronça les sourcils. Donc, vous voulez dire que c'est votre esprit gardien qui a mis Leblanc dans cet état? Amélie baissa la tête. Peut-être, mais je ne le lui ai jamais ordonné. Père Mathieu prit une longue inspiration. Dans ce cas, puis-je voir ce lieu où vous priez? Amélie regarda grand-mère Yvette.
La vieille femme hocha lentement la tête. Vous pouvez. Mais souvenez-vous, ne parlez pas fort. Cet arbre n'est pas un endroit ordinaire. Le chêne et l'ombre. Le groupe se dirigea vers l'arrière de la maison. Les lampes torchées éclairaient le chemin de terre, illuminant les racines du vieux chêne qui sortaient du sol comme d'énormes veines. Sous l'arbre se trouvait une grande pierre plate. Il y avait encore des restes de cendres d'encens dessus. Père Mathieu se tint devant la pierre. Il récita doucement un psaume, puis s'inclina. L'air ambiant devint soudainement froid. « Mon père » chuchota le capitaine. « Qu'y a-t-il ? Cet endroit cache-t-il quelque chose ? » « L'énergie est très forte ici, » répondit lentement Mathieu. « Mais elle n'est pas maléfique. Seulement très ancienne. » Soudain, un vent violent se leva. Amélie ferma les yeux, ses cheveux dansant dans l'air. Les feuilles volaient. Du haut de l'arbre, on entendit une voix de femme, faible, comme un chant ancien. « Qui trouble l'héritage perdra le sens de sa vie. » Père Mathieu regarda en haut. Il n'y avait personne, mais la voix était clairement audible. Il continua sa lecture, plus fort. Les lampes torchées clignotèrent puis s'éteignirent. Amélie s'agenouilla, s'inclinant profondément. « Pardonnez-nous, ils ne sont pas des ennemis. » À ce moment-là, derrière eux, grand-mère Yvette toussa violemment. Son corps trembla puis elle tomba. Amélie courut vers elle. « Grand-mère. Grand-mère. » Père Mathieu l'aida. Le visage de la vieille Yvette était pâle, mais ses yeux étaient encore ouverts. Elle chuchota faiblement à Mathieu, « L'héritage ne doit pas être transmis ainsi. Si Amélie ne peut pas contenir le gardien, elle pourrait se perdre. » Après avoir prononcé ces mots, le souffle d'Yvette faiblit. Elle mourut dans les bras de sa petite-fille. Amélie pleura sans un bruit. Dans le ciel, un éclair zébra l'horizon lointain et le grand chêne trembla doucement. La nuit du deuil. Les funérailles de grand-mère Yvette furent simples et eurent lieu le lendemain matin. Tous les villageois vinrent, certains par respect, d'autres par peur. Père Mathieu dirigea les prières. Après la cérémonie, Amélie resta assise seule près de la tombe, portant toujours sa robe de deuil. Père Mathieu s'approcha. « Mes condoléances, mon enfant. Votre grand-mère était une femme bonne. » Amélie hocha lentement la tête. « J'ai peur, mon père. Depuis son départ, j'entends souvent la voix du chêne. Parfois elle m'appelle par mon nom, parfois elle rit seulement. » Mathieu la regarda avec compassion. « C'est peut-être parce que vous êtes lié à ce savoir. L'esprit gardien qui vous a été légué n'est pas encore en paix. Mais je ne sais pas comment l'arrêter, » répondit Amélie d'une voix tremblante. « Je ne veux pas qu'une autre personne soit blessée. » Mathieu regarda le ciel qui commençait à s'assombrir. « Alors, permettez-moi de vous aider. Mais vous devez être prête à perdre quelque chose. Que voulez-vous dire ? On ne peut effacer cet héritage sans sacrifice. Vous devez abandonner une partie de vous-même, ou tout l'héritage restera attaché à vous. » Amélie le regarda d'un air absent. « Si c'est le seul moyen, je suis prête. » L'appel de l'hôpital. Cet après-midi-là, le capitaine arriva précipitamment chez Amélie. « Mon père. » Amélie. Leblanc. Il s'est réveillé. Tous furent surpris. Ils se rendirent immédiatement à l'hôpital. Là, l'adjudant Leblanc était assis faiblement sur son lit. Son visage était pâle, mais ses yeux bougeaient à nouveau. Dès qu'il vit Amélie, son corps se mit à trembler. « Non, n'approchez pas, » dit-il faiblement. Amélie se tint au fond de la pièce. « Je ne vous ferai aucun mal, monsieur Leblanc. Je veux seulement savoir ce qui s'est passé cette nuit-là. » Leblanc resta silencieux un long moment, puis des larmes coulèrent de ses yeux. « J'ai vu cette vieille femme. » Ses yeux étaient rouges. Sa voix était comme des milliers de personnes parlant en même temps. Elle a dit, « Tu as souillé la terre sacrée. » Après ça, je ne me souviens de rien. Père Mathieu regarda Amélie. C'était lui. Votre esprit gardien. Mais maintenant que votre grand-mère est partie, sa force cherche un nouveau réceptacle. Le vent. Après cette nuit éprouvante, Amélie se réveilla dans sa propre maison. Son corps était faible, une sueur froide imbibait la robe de lin collée à sa peau. Sa vision était floue et la première chose qu'elle vit fut Père Mathieu assis à côté d'elle, le visage grave. « Vous êtes consciente, mon enfant ? » demanda Mathieu. Amélie hocha faiblement la tête. « J'ai l'impression que quelque chose a pris possession de mon corps. » Père Mathieu prit une longue inspiration. « C'est l'esprit gardien de l'héritage, mon enfant. Il s'est réveillé à cause de la victime et de la colère refoulée. Plus vous lui résisterez,
plus il deviendra fort. Je suis venu ce soir pour le rituel de libération. Préparation du rituel. Dans l'arrière-cour de la maison, sous le vieux chêne. Père Mathieu disposa des bougies, de l'encens et quelques objets rituels simples. Amélie s'assit en tailleur au milieu d'un cercle fait de sel et d'eau bénite. Calmez-vous, mon enfant. Ne résistez pas, mais ne cédez pas non plus. Suivez mes instructions. Amélie ferma les yeux, essayant de calmer sa respiration. Mais peu de temps après, le vent violent revint, faisant vaciller les bougies. La voix faible de la nuit précédente se fit à nouveau entendre. Amélie, ton heure est venue. Le corps d'Amélie trembla et par réflexe, ses mains se crispèrent sur sa poitrine. Derrière elle, l'ombre de grand-mère Yvette apparut. Visage pâle, yeux d'un rouge faible, fixant Amélie intensément. N'aie pas peur, mon enfant, dit Mathieu en lui posant la main sur l'épaule. Ce n'est qu'une ombre. Concentre-toi sur toi-même. Confrontation avec l'esprit gardien. Amélie ouvrit les yeux et la silhouette devint plus réelle. L'ombre d'Yvette commença à se déplacer vers elle. Amélie sentit une forte poussée à l'intérieur de son corps, comme si une autre énergie voulait sortir. Il veut prendre le contrôle total, dit Mathieu en récitant sa prière plus fort. Restez calme, mon enfant, et lâchez prise. Amélie retint son souffle. Elle ressentait une douleur dans sa tête, sa poitrine, et dans chaque fibre de son être. Je ne veux pas. Je ne veux pas, cria-t-elle intérieurement. L'ombre la regarda fixement, puis se mit à rire. Un son qui résonna dans la nuit. Tu es mon sang. Tu es mon héritière. Sans toi, l'héritage mourra. Je dois vivre. Père Mathieu se redressa. Maintenant, mon enfant. Inspirez profondément. Libérez cette énergie dans la terre, vers le sol, pas vers cet esprit. Amélie hocha lentement la tête. Lentement, elle concentra ses pensées, sentant l'énergie s'écouler de ses doigts vers la terre. L'ombre tenta de la retenir, criant et s'approchant en flottant. Mais Amélie resta concentrée. Aussitôt, un bruit de tonnerre et un vent violent furent entendus dans tout le village. Les bougies s'éteignirent et toute la maison sembla trembler. Mais Amélie resta immobile, contenant l'énergie, la laissant descendre dans le sol. Le pic du rituel. L'ombre poussa un cri strident. Un son comme des milliers de voix mêlées en une seule. Mais Amélie resta calme. Père Mathieu récita la prière finale à voix haute. Ses mains retenaient l'ombre pour qu'elle ne s'approche pas. Maintenant, cria Mathieu. Amélie inspira une dernière fois et concentra toute sa force. L'énergie jaillit de son corps et frappa l'ombre. Une explosion de lumière rouge et blanche remplit la cour. Un vent violent, des feuilles volant, et le cri de l'esprit furent clairement entendus. Lorsque la lumière s'estompa, l'ombre avait disparu. Le chêne se dressait calmement, sans aucun signe de dommage. Amélie tomba au sol, épuisée mais sauvée. Mathieu s'approcha rapidement. Vous avez réussi, mon enfant. L'esprit a été apaisé. Mais n'oubliez jamais cette expérience. On ne joue pas avec cet héritage. Leblanc guérit. Le lendemain, l'adjudant Leblanc commença à pouvoir parler. Il était assis dans sa chambre d'hôpital, encore faible, mais ses yeux n'étaient plus vides. Quand il vit Amélie, il baissa la tête et dit doucement « Pardonnez-moi, mademoiselle. Je suis venu avec un cœur arrogant. Je ne savais pas. » Amélie le regarda, d'un air froid mais doux. « Vous avez reçu votre leçon, monsieur. Ne répétez pas cette erreur. » Leblanc baissa la tête, retenant sa honte et sa peur. Il savait que cette nuit-là était une expérience qui le hanterait toute sa vie. Le secret révélé. Après que tout se soit calmé, Père Mathieu invita Amélie à s'asseoir dans la cour. Vous devez savoir, mon enfant. L'héritage ancien n'est pas seulement une question de force physique ou de capacité surnaturelle. C'est un héritage familial. Une responsabilité. Vos ancêtres ont reçu cette confiance, mais cela peut aussi devenir une malédiction s'il est utilisé à mauvais escient. Amélie regarda le sol. J'ai peur. Je ne veux plus redevenir comme cet esprit. Il n'y a pas de mal à avoir peur, dit Mathieu. L'important est que vous appreniez à respecter les limites. Cet esprit gardien sera toujours là. Mais tant que vous serez consciente et que vous respecterez les limites, il ne prendra plus le dessus. Amélie hocha lentement la tête. Elle commençait à comprendre que la force n'était pas à craindre, mais à garder et à respecter. Une nouvelle vie. Quelques semaines plus tard, Val-sans-Retour retrouva son calme. Les habitants commencèrent à oser venir chez Amélie,
certains pour demander une prière, d'autres simplement pour voir la jeune femme qui avait réussi à affronter un esprit ancien. Amélie reprit sa routine. Planter des légumes, aider sa grand-mère dans ses souvenirs, enseigner aux enfants et garder l'héritage familial avec plus de prudence. Elle était plus vigilante, mais n'avait plus peur. Le don qu'elle possédait n'était plus une menace, mais une responsabilité. Père Mathieu continuait de lui rendre visite chaque mois, lui donnant des conseils et s'assurant qu'Amélie puisse maintenir l'équilibre entre le monde des humains et le monde des esprits. Pendant ce temps, l'adjudant Leblanc reprit son service, mais son attitude avait changé. Il était plus humble, plus respectueux envers les villageois, et ne défia plus jamais les choses qu'il ne pouvait pas comprendre. Amélie regarda le chêne dans l'arrière-cour de sa maison, le vent soufflait doucement. Elle sourit doucement, réalisant une chose, qu'une grande force n'a de sens que si le cœur reste pur et sage. Et cette nuit-là, elle apprit à faire face à son propre destin. Quelques mois après les événements de cette nuit-là, le village de Val-sans-Retour commença à retrouver son aspect habituel. Les habitants n'avaient plus peur de la métairie d'Amélie. Bien qu'il y ait encore des chuchotements sur la fille à l'héritage. Amélie elle-même apprit à maintenir l'équilibre entre sa vie quotidienne et la force de ses ancêtres. La vie tranquille reprit. Amélie commença à aider davantage les villageois. Pas seulement avec des tisanes et des prières, mais aussi en donnant des conseils. Elle devint un symbole que le savoir ancien ne doit pas être craint, mais respecté. Un après-midi, elle était assise sur la véranda, regardant le vieux chêne. Une brise légère faisait tomber les feuilles dans la cour. Elle se souvint des nuits sombres où l'esprit gardien était apparu, maîtrisant la terre, et effrayant l'adjudant Leblanc. Père Mathieu vint, apportant quelques petits livres. « Mon enfant, vous devez savoir que cet héritage fera toujours partie de votre vie. Mais tant que votre cœur restera pur, vous pourrez le contrôler. » Amélie sourit doucement. « Je sais, mon père. Je n'abuserai de rien. » Une menace extérieure. Mais cette tranquillité ne dura pas. De la ville, un entrepreneur et collectionneur d'objets occultes nommé M. Vasseur arriva. Il avait entendu parler d'Amélie et de l'héritage ancien. Son objectif était clair, posséder ce savoir pour son intérêt personnel et sa richesse. Vasseur arriva avec une équipe, apportant des caméras et des enregistreurs. Il voulait forcer Amélie à montrer ses capacités surnaturelles. Juste une fille de la campagne, mais on dit qu'elle peut faire évanouir les gens, se moqua Vasseur en allumant sa caméra. Je veux des preuves concrètes. Amélie le regarda froidement. Ce n'est pas un spectacle. Ce savoir est un héritage familial, pas votre jeu. Vasseur sourit avec cynisme. Dans ce cas, je le prendrai moi-même. La confrontation des forces. Amélie savait que Vasseur ne devait pas être pris à la légère. Elle regarda le chêne derrière la maison. L'énergie ancienne commença à se faire sentir. Une ombre vague de l'esprit gardien apparut autour d'elle. « Ne dérangez pas ma maison, » dit Amélie fermement. « Je me protégerai et je protégerai ce village. » Vasseur s'avança, mais avant qu'il ne puisse toucher Amélie, un vent violent se leva. Les caméras et les appareils électroniques furent projetés au loin. L'équipe de Vasseur chancela. Une vague lueur rouge entoura Amélie, mais elle resta concentrée. Père Mathieu apparut, récitant une prière. « Mon enfant, contrôlez cette énergie. Ne la laissez pas se déchaîner. » Amélie ferma les yeux, concentrant toute l'énergie ancestrale vers la terre. Vasseur et ses gardes du corps chancelèrent, certains tombèrent évanouis. L'énergie n'était pas destinée à tuer, mais à avertir. L'héritage ancien ne peut qu'être respecté, pas possédé par la force. Vasseur finit par s'effondrer, effrayé et choqué. Il réalisa que cette force dépassait de loin celle d'un être humain ordinaire. « Partons d'ici », murmura-t-il à son équipe. Ils quittèrent ensuite le village rapidement. L'épiphanie. Après le départ de Vasseur, Amélie s'assit sous le chêne, son corps fatigué mais calme. Elle réalisa une chose. La force n'est pas seulement une question de défense, mais une responsabilité de garder les limites. Père Mathieu lui tapota l'épaule. « Mon enfant, ce soir, tu as prouvé quelque chose. Ce savoir peut être effrayant, mais s'il est utilisé avec sagesse, il peut aussi protéger. » Amélie regarda le chêne. « Je comprends maintenant. Je n'ai plus peur des esprits ou de l'énergie. Je dois juste vivre en harmonie avec eux. » Le temps passa. Quelques mois plus tard, Val-sans-Retour vivait en paix. Amélie restait simple, enseignant aux enfants, s'occupant de ses plantes et aidant les villageois avec sagesse. Elle devint un modèle. L'adjudant Leblanc reprit son service, mais désormais humble.
Il saluait toujours Amélie avec respect. Amélie visitait souvent la tombe de sa grand-mère, priant et regardant le chêne qui avait été le témoin de tous les événements. Elle réalisa que l'héritage de ses ancêtres n'était pas seulement une force, mais une responsabilité morale. Message final. Un soir, Amélie était assise sur la véranda, regardant le coucher de soleil. Père Mathieu était assis à côté d'elle. « Êtes-vous prête, mon enfant, à affronter la vie avec ce savoir ?» demanda Mathieu. Amélie sourit doucement. « Je suis prête. Je vivrai une vie ordinaire, mais en respectant toujours l'héritage de ma famille. Je sais que la plus grande force réside dans un cœur qui reste pur et un esprit qui reste calme. » Le vent du soir soufflait doucement, les feuilles du chêne frémirent lentement, comme pour approuver ses paroles. Amélie sourit, ferma les yeux et ressentit la paix véritable. L'héritage ancien existait toujours, mais il était désormais un protecteur, et non une menace. Valsantour resta en paix.